Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous restez toujours recueillis chez vous, malgré un peu plus d'une demi-heure de coupure. Donc, vous tiendrez donc en ce premier dimanche de l'Avent, surtout par ces temps actuels qui nous fait vivre. Prendre cette mise en garde de Jésus qui vous relevez dans l'Évangile. Cette mise en garde, nous pourrons tout de suite y voir afficher, c'est rester éveillé et prier en tout temps. Rester éveillé et prier en tout temps. Nous pourrons rester avec ça et nous pourrons regarder donc qu'est-ce que ça veut dire. Cette phrase, à mon sens, prend encore plus d'ampleur et d'autant plus d'actualité par ces temps qui nous peuvent vivre actuellement. Et c'est pourquoi donc, voilà, on peut faire un petit détour par l'Évangile, faire un petit parallèle, un petit rapprochement entre l'Évangile, nous finissons d'écouter, dans son contexte, pas à l'époque de Jésus, mais dans notre contexte actuel. Cet évangile dans le contexte actuel. Vous pouvez souligner quelques phrases qui reviennent. Par exemple, Jésus parlait de sa venue et il commence à dire les nations, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Ce n'est pas le cas pour notre cas actuellement. Mais la suite de la phrase, sur terre, les nations seront affolées et désemparées. Il dit par les fracas de la mer et des flots. Bon, si nous coupons ce petit morceau-là, les nations affolées et désemparées, c'est ce que nous pouvons vivre actuellement. Et puis surtout, pas par les fracas de la mer et des flots, mais par ce qui se passe. Cette espèce de, justement, une espèce de tsunami avec ce virus qui fait son apparition depuis plus de 2 ans et qui mutait et qui, avec d'autres mutations très récentes là, qui appellent Omni, je sais pas quoi là, et qui encore super plus dangereux. Et la suite de la phrase, les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver. Je me souligne ces quelques phrases, c'est de l'Évangile. Hein? À l'époque, Jésus disait ça pour son époque. Et je sais d'être lu dans notre contexte actuel. Et nous connaissons bien des personnes qui ont peur. Vous qui êtes chez vous, dans vos maisons. Peur parce que de plus en plus de personnes n'osent plus sortir. Peur parce que je connais d'autres enfants à la maison, finissant les écoles qui finissent fermées, mais quand même, il y a des parents qui travaillent, je voyage souvent par bus, et avec l'état actuel des choses, je ne sais pas connaître qui sont capables de ramener chez vous. Une peur. Sans compter donc les personnes qui voyagent. Ce matin même, on trouve un petit affaire. Des personnes venant de l'Afrique du Sud commencent à nous bloquer à l'aéroport dans l'attente de revoir leurs proches et que voilà cette situation bloquée à cause justement de ce nouveau variant super plus dangereux. Alors comment ne pas avoir peur, vivre des angoisses dans ces temps actuels qui nous fait vivre? Voilà, moi je prends quelques phrases sans le tirer de leur contexte, mais pour reprendre donc et dire quelle résonance ça a actuellement dans notre contexte actuel qui nous fait vivre. Alors, c'est là que nous pouvons reprendre cette mise en garde de Jésus. La mise en garde nous redit, restez éveillés et priez en tout temps. Dans le contexte actuel qui nous fait vivre, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut bien signifier pour nous aujourd'hui? Restez éveillés et priez en tout temps. Quand nous angoissés, quand nous avons la peur, quand nous avons toutes sortes de tracas, en plus, comme dit donc,
connaît, les églises restent fermées, mais des personnes, de temps en temps, d'autres viennent dire, ben oui, l'église fermée, en semaine surtout, et puis là, c'est uniquement des quelques personnes pour avoir accès à l'église. Et dans ces moments-là, quand on nous passe des moments difficiles, comme actuellement, comme tant d'entre vous, ben, souvent on a recours à la prière. À la prière. Nous avons recours à la prière. Seulement, on dit attention, il ne faudrait pas que ce recours à la prière devienne comme une espèce de refuge. À nous dire un faux refuge. Qui fait, moi, appelle du faux refuge parce que si nous faisons une espèce d'entrer dans la prière, toutes sortes de prières. Il y a aussi beaucoup de nouvelles, dans les chaînes sur les médias, les réseaux sociaux, qui passent toutes sortes de nouvelles, prier pour telle affaire, prier pour cette pandémie. Alors, c'est une espèce d'angoisse qui tenaille les personnes. Et attention, donc, si nous faisons à la recherche de toutes sortes de prières, toutes sortes de nouvelles, ça pourrait être un faux refuge qui empêche nous de faire face à la réalité, qui empêche nous, regarde, ce qui nous fait vivre. Certes, la prière capable un refuge, un bon refuge, pas un faux refuge. La prière peut devenir un vrai refuge quand nous tournons vers le Dieu vrai. Pas besoin d'un lieu pour ça, pas besoin de venir de l'église pour ça, pas besoin de devant la grotte pour ça, pas besoin de nous avec les autres pour ça. Nous recueillir, nous allons retourner devant Dieu. Et là, nous mettons un diapo, c'est Jésus en face de son angoisse de la mort au jardin des Oliviers. Il peut vivre des angoisses terribles. Et il se tourne vers son Père. Alors, là, oui, c'est un vrai refuge. Alors, et c'est vers son Père, ce vrai refuge pour lui, qui donne lui la force, surmonte ces moments d'angoisse et surtout l'éventualité de sa mort qui l'attend. Alors donc, pour lui, pas seulement pour Jésus, mais pour chacun d'entre nous, se tourner vers Dieu dans un temps de recueillement, dans un temps personnel, qui vous permet donc justement puiser la force qui est besoin. La force qui est besoin pour surmonter ces moments d'angoisse. Ces moments qui, chaque matin, par exemple, c'est des personnes qui n'ont pas le travail, pas connaître quand ils peuvent voyager, le soir, quand ils rentrent, qui peut arriver, il peut positif, il peut pas positif, il peut content de sa famille, il voit lui-même s'il pas pour tomber en route, en cours de route. Arriver ça dans notre société actuelle, des personnes qui tombent, quand on arrive. Alors, vrai refuge, c'est de dire, en toi, Seigneur, te donne-moi la force. Et non des personnes, surtout les frontliners, non seulement de ton bord de l'épuisement, de parfois obligé à le travail. Obligé d'aller travail. Connais qui ça l'angoisse là, ça, qui ça veut dire ça. Donc, parce que nous avons des familles, nous avons des personnes, et puis je propre la vie, t'exposer sans cesse. Et c'est une angoisse terrible. C'est une peur terrible. Et si les croyants cherchent le vrai refuge en ce Dieu capable de nous donner la force qu'il a besoin pour faire face à la réalité, et surtout les personnes qui sont obligées de travailler parce que c'est notre métier comme ça et pas capable d'autres alternatives. Alors, où puiser la force si c'est né en ce Dieu qui donne tout ce qu'il faut. Alors, quand notre prière, restez éveillés et priez en tout temps, quand il n'y a pas un faux refuge, quand il y a un vrai refuge, quand c'est Dieu, alors notre prière vient faire nous des personnes en éveil. Éveillés. Justement, on fait le lien entre rester éveillé et prier en tout temps. Éveillé, pas pour rester tranquille, comment dire, passif, nous réfugier, nous enfermer complètement dans la case, pas sortir du doux, mais pour faire nous, comment dire, mettre nous en action. Alors, nous l'action, c'est-à-dire, l'action là, c'est que dire peut-être tel voisin qui a besoin de nous l'aide, pas forcément on a contact avec lui physiquement, mais il peut avoir nous un message et nous pouvons en mesure
même nous peut tenailler par toutes sortes d'angoisses, apporter notre réconfort, mettre nous dans notre engagement au service des autres. Et ça c'est une prière à ce moment-là. La prière, ce n'est pas seulement un refuge, mais aussi un engagement qui fait nous surmonter nos peurs, surmonter nos angoisses, et notre prière nous tient éveillés malgré la situation difficile. Restez éveillés et priez en tout temps. Que cette mise en garde de Jésus, par ces temps difficiles que nous sommes capables de vivre les uns les autres, vienne ce guide pour nous dans la vie de tous les jours, pour continuer à avancer malgré ces temps difficiles. Amen.